Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens parler d'un Dieu présenté comme un Dieu sans cœur. Amen. Un Dieu qui est présenté comme un Dieu dur, un Dieu méchant, un Dieu sans cœur, alors que le Dieu, n'est-ce pas, qui est notre Père, c'est un Dieu rempli de compassion. Amen et alléluia. Alors, je viens vous présenter un aspect de sa compassion, parce qu'il est important, n'est-ce pas, qu'on puisse marcher loin de l'ignorance, parce qu'une fois qu'on est éclairé, les choses changent, on voit les choses autrement. Excusez-moi un peu, je vais ajuster mon... Voilà. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 18, c'est dit... Attendez, je vais commencer à lire au 17. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils ont un sérieux problème d'ignorance, ils ont un problème d'endurcissement de cœur, ils ont un problème d'aveuglement, plusieurs problèmes, lesquels peuvent aussi se retrouver en nous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul nous exhorte, il dit, il ne faut plus qu'on marche comme ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. C'est-à-dire, on devrait grandir, on devrait voir les choses autrement. Amen. Alors, quand le Seigneur m'a appelé en 1900, je ne sais plus quand, en 1900, non, pas 1000, je suis appelé depuis, mais quand, en 2000, voilà, en 2016, il m'a dit d'aller en ligne. Alors, moi, je ne savais pas quoi apporter. Le message était clair, net, il m'a dit, c'est en ligne. Et alors, j'ai essayé de m'organiser comme je pouvais pour finalement trouver qu'au fait, il voulait que j'aille en ligne parce qu'il voulait que j'apporte des enseignements. Et après cela, moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ils me dictent les enseignements, qu'ils me disent exactement, vous voyez, tout est dicté. Mais ce n'était pas comme ça. Le Seigneur m'a dit, va avec la force que tu as. Et puis, ben, je suis allée avec la force que j'ai. Alors, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois toutes les erreurs, n'est-ce pas, de ma compréhension. Mais j'ai béni le Seigneur de ce que, quand il t'appelle, il t'équipe. Amen. Il t'équipe. Il faudrait bien que tu prêches, que tu enseignes avec ce que tu as pour qu'il puisse corriger tes erreurs. Et il ne faudrait pas te regarder dans ton appel un produit fini à partir du moment que tu commences, mais il faudrait se regarder un produit fini à partir du moment où on est à la fin, n'est-ce pas, à la ligne d'arrivée. Alors, nous sommes donc appelés, tous ces enfants, n'est-ce pas, à pouvoir grandir. Et grandir voudrait dire sortir de l'ignorance, sortir de l'endurcissement, sortir de notre mauvaise compréhension, sortir de mauvaises pensées, c'est ça que ça veut dire. Alors aujourd'hui, je viens parler, n'est-ce pas, de certains, comment on appelle ça, certaines vérités qu'on a intégrées à notre vie de chrétien et qui sont là, mais au fait, qui ont besoin d'être déplacées et d'être placées à l'endroit des erreurs ou bien à l'endroit des mensonges. Souvent, on met le meuble à quelque part, on le place là. Ou bien on met la peinture à quelque part, on place la peinture à un coin de la maison sur un tableau, on se dit, c'est bon à cet endroit. Mais finalement, avec le temps, on se rend compte que, mais tiens, l'endroit idéal pour ce tableau, ce n'est pas ici, mais c'est plutôt à tel autre endroit. Et à partir de là, il faudrait qu'on déplace ce tableau-là, ou bien ce meuble, pour qu'il soit vraiment à l'endroit où il fait. Alors, c'est ça que je viens faire aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alors,
On sait tous, on est dans le temps de la Pâque a été célébrée chez les évangéliques du côté occidental, mais elle n'est pas encore célébrée chez les gens de l'Est. Amen. Du côté des églises orthodoxes, ce n'est pas encore célébré. Non, on bénit le Seigneur qui a plusieurs fêtes, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, c'est toujours bon d'être dans cet esprit de recueillement. Amen. Alors, on sait que Judas a livré Jésus. On le sait tous. On sait que Jésus-Christ lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Alors, j'ai déjà partagé il y a à peu près peut-être un mois, ce que le Seigneur m'a donné de comprendre dans fais-le promptement. Parce que on est tous appelés à être à un point donné. Amen. On vient sur la terre, disons à un temps A, et on est appelé à marcher jusqu'à arriver au temps Z. Le temps Z qui est le mien, il ne sera pas forcément le tien. Et le tien, ton Z ne sera pas forcément celui de l'autre. Mais seulement, tu devrais commencer ton point A et arriver à ton point Z. Et Judas avait un problème. Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais il y a l'un d'entre vous qui est un démon. Alors, Judas était avec les autres. Il recevait tous les enseignements avec les autres, mais il avait un problème. Et le problème était que il ne bougeait pas de là où il était. Il avait un problème avec le vol. Il volait. Et pour régler son problème, Jésus-Christ lui a donné d'être l'économe du groupe. Alors Judas avait la bourse du groupe. Et malgré cela, il volait. Alors les disciples faisaient comme s'ils n'ont pas vu. Et pourquoi Jésus-Christ a-t-il réglé cela ainsi? C'est parce que il se dit que c'est l'argent du groupe. Alors, c'est l'argent du groupe. Si tu as un problème de vol et que c'est ton argent aussi, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je vole? C'est mon argent. Mais si tu penses que ce n'est pas ton argent, alors là, c'est autre chose. Si tu penses que ce n'est pas ton argent, alors tu vas te retrouver à piquer dedans. Mais c'était l'argent de Judas aussi. Voilà comment Jésus-Christ a vu comment Judas devait régler son problème. Mais Judas a continué de piquer dedans. Jusqu'au jour où Marie a oint Jésus pour sa sépulture. Et le parfum a été rompu. Je ne connais pas le prix du parfum, n'est-ce pas? Mais il paraît que c'est un parfum qui coûterait apparemment quelque chose comme peut-être $1 million aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de tel parfum, mais il paraît que c'est un parfum de très très grand prix. C'est un parfum très cher, très très cher. Parce que ce n'était pas n'importe quelle fleur qui était là. Et vous savez, dans le temps, les parfums, c'était fait à la main, de façon spécifique et de façon unique. Alors, il paraît que ce parfum-là, c'est que les filles gardaient et se disant, le jour que je vais me marier, je vais l'ouvrir là, je vais ouvrir le seau le jour que je vais me marier. Et je vais rompre ça. Je vais oindre mon époux ce jour-là. Et elles ont marché avec Jésus. Lazare est mort. Il a ressuscité. Par la grâce de Dieu, Jésus-Christ l'a fait sortir des morts. Et les gens venaient pour voir cette merveille-là. Ils étaient impressionnés du fait que quelqu'un est resté 4 jours. Ils se sentaient déjà. Mais la vie a été redonnée à ce corps-là. Ce corps mortel, la vie a été redonnée. Les gens étaient sous le choc. Et devant cette gloire de Dieu, Marie a rompu le parfum, elle l'a versé sur Jésus. C'était déjà prévu, n'est-ce pas? C'était pour oindre
sa sépulture. Et c'était aussi pour dire que Dieu était content pour cela. Dieu appréciait vraiment ces moments-là. Là, Judas s'est fâché. Il a dit, mais pourquoi on gaspille l'argent? On aurait pu donner ça aux pauvres. Parce que Judas trouvait que c'est du gaspillage. Alors que Marie était en train de poser une action prophétique, alors que Jésus-Christ c'était Dieu, mais Judas n'a pas réalisé. Judas, lui, il était là. Il prenait les enseignements de Jésus, mais ce qu'il pouvait tirer, il tirait. Il y a des gens comme ça, ils sont avec toi. Tout ce qu'ils peuvent tirer de toi, ils tirent. S'ils peuvent prendre ton crayon, ils vont prendre le crayon. Ils sont là. Ils rient avec toi. Si c'est le moment de prendre l'orange, ils prennent l'orange. Ils mettent dans le sac qu'ils ont tiré de toi. Ils sont là. C'est le moment de prendre la casquette, ils prennent la casquette, ils mettent dans le sac. Mais ils sont là. Alors Judas, c'est un type comme ça. Alors Judas s'est choqué. Il était énervé, fâché. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a gaspillé l'argent? Et cette colère-là a poussé Judas à aller voir les chefs religieux, parce qu'il savait que les chefs religieux étaient contre Jésus. Il allait les voir pour dire, attendez, vous allez me donner combien? Parce qu'il voulait récupérer son argent. Vous allez me donner combien? Il a décidé de vendre Jésus, comme plusieurs personnes vendent les autres. Il y a plusieurs maris, ils vendent leurs femmes, ils vendent les enfants, ils vendent. J'écoutais quelque chose sur Internet et j'ai vu un jeune homme qui parlait et puis racontait comment il avait été vendu par sa famille. Moi, je me disais, mais voyons, est-ce qu'on vend les gens encore aujourd'hui? Mais il avait été vendu, il était dans un autre pays. Et puis, les gens ont pris, les parents, la famille a pris un montant sur lui et il avait été vendu. Et il était en train de parler sur Internet parce qu'il souffrait tellement. Il espérait que quelqu'un d'autre l'achèterait pour lui donner sa liberté. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais bon, je suis tombée dessus comme ça. Alors, Judas a trouvé que Jésus ne faisait pas son affaire. Il allait vendre Jésus. Il a dit, vous me donnez combien? Cette histoire, c'est une histoire qui fait trop rire, n'est-ce pas? Parce que, je me dis, Jésus-Christ, Dieu en personne se laisse vendre. Amen. Ça, c'est le côté de notre Dieu. Un côté, je ne sais pas comment le dire, un côté qui dit, ok, c'est ça qu'ils veulent faire, allons-y. Allons-y, il veut faire ça, on y va. On va leur apporter la délivrance à travers ce chemin-là. Alors, il est allé vendre Jésus. Ils ont conclu pour 30 pièces d'argent. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait rire. Mais au moment, ça ne faisait pas rire. Parce que, ayant acheté Jésus, ils ont décidé de le maganer. On sait comment il a souffert à Gethsémani. On sait comment il a été bien humilié alors qu'on lui a donné plus de 39 coups. Et sur les ficelles, il y avait des clous qui étaient dessus. Et chaque fois qu'on le frappait, on arrachait une partie de sa peau. Et puis, après cela, il fallait aller au lieu du crâne. Jésus-Christ a marché pour le Golgotha, mais il marchait, c'était une marche en hauteur. Ce n'était pas une marche descendante, c'était une marche en hauteur. À un moment donné, il n'était plus capable de porter sa croix. Simon de Cyrène a été désigné pour venir l'aider à porter la croix. Mais la souffrance était telle qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne pleurait pas. Ceux-là qui étaient avec Jésus pleuraient. Ceux-là qui n'étaient pas avec lui, ils se moquaient. Ils disaient, tu as sauvé les autres, mais sauve-toi. Et sur la croix, dans toute sa souffrance, il nous a libérés. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus-Christ a tellement souffert pour une affaire de 30 pièces d'argent. Je n'ai pas regardé la valeur, combien ça vaut, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Jésus-Christ, quand je dis que c'est une affaire qui fait rire, c'est une affaire qui fait rire parce que un Dieu, le Dieu créateur, vendu pour 30 pièces d'argent, c'est comme tu t'arrêtes, tu te dis, waouh! Mais Judas a-t-il tellement réalisé que Dieu était là devant lui? Ou bien voyait-il seulement son intérêt? Tout a l'air que Judas voyait juste son intérêt. Alors Dieu, tu le mettras en hauteur en fonction de comment tu le vois. Est-il ton Dieu, ton libérateur, et tu le places là?
ou bien est-il juste quelqu'un sans valeur et puis tu le places à tes pieds? Alors, de la valeur que Judas avait pour Jésus, et puis avec les anciens, n'est-ce pas, hein, ils ont pesé, ils ont trouvé que Jésus valait 30 pièces. Et Judas a fait ce deal, il a fait ce deal loin des regards et des attentions. Mais Jésus avait tout vu, il savait tout. Et Jésus voulait sauver Judas. Amen et alléluia. Il voulait sauver Judas. Voilà le point. Alors souvent, on peut s'arrêter au fait que Judas a trahi Jésus. Et laisser le fait que Jésus voulait sauver Judas. Alors aujourd'hui, dans les églises, ou bien dans le background chrétien, on dit Judas a trahi Jésus, Judas est en enfer. C'est ça que les gens disent. Mais quand on apprend à découvrir Dieu dans ses attributs, dans son amour, dans sa passion, on se rend compte que il faudrait encore aller étudier la passion de Christ. Et en étudiant la passion de Christ, je méditais souvent dessus, je me suis dit, je méditais souvent dessus, je suis arrivée à comprendre que si Judas est en enfer, parce qu'il a livré Jésus, parce qu'il a trahi Jésus, il y aurait de l'injustice. Parce que tous les autres ont trahi Jésus, sauf Jean. Jean n'a pas trahi Jésus, il soutenait Marie, il était là au pied de la croix, mais tout le reste a trahi Jésus. Sont-ils aussi allés en enfer? Donc je me suis mise à étudier l'histoire de la passion, l'étudier, la lire, et puis méditer sur Dieu, au fait. Je méditais sur Dieu, et je suis arrivée à la conclusion que Judas n'est pas en enfer. Ça ne se peut pas. Il n'est pas en enfer. Parce que Judas s'est repenti, mais il s'est repenti aux mauvaises personnes, ceux-là même qui liaient le peuple. Alors Jésus-Christ a dit à Judas, alors qu'ils étaient là rassemblés pour préparer la Pâque, Jésus savait ce qui se passait. Les disciples ne savaient pas ce qui se passait. Alors, tous les disciples étaient rassemblés. Jésus dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Et tout le monde dit, mais de quoi il est question? Alors Jésus prend le bout du pain, il le trempe, il le donne à Judas, Judas le prend et puis Judas sort. On dit, dès que Judas a pris le morceau du pain, Satan est entré en lui. Et Jésus lui dit, fais-le promptement, fais-le promptement. Judas est sorti, Jésus a continué avec les autres. Mais Jésus a dit à Judas, fais-le promptement, parce que Jésus voulait sauver Judas. Parce que Judas faisait les choses un peu tranquillement pour que les gens ne sachent pas. Comme ça, eux, ils décideraient du temps pour livrer Jésus. Mais Dieu le Père et Jésus ont décidé que c'était là, au moment de la Pâque, c'était là que Jésus serait livré pour le peuple. Alors Judas part pour faire la chose promptement, mais c'est parce que Jésus voulait que Judas arrive au point de rencontre avec sa propre conscience pour réaliser que ce que je fais, ce n'est pas correct. Alors, Judas va rencontrer le sacrificateur, il lui donne l'argent, il prend l'argent, et puis, entre-temps, dès qu'il prend l'argent, ils viennent, ils attrapent Jésus, parce que dès que Jésus finit de manger la Pâque, il va au jardin de Gethsemane, et là, ils viennent, ils attrapent Jésus, et puis bon, on le frappe, et puis une oreille est arrachée, Jésus-Christ se recolle l'oreille, etc. Il se retrouve chez Pilate. Ok? Il se retrouve finalement chez Pilate, et puis finalement là, la foule en émoi, parce qu'il vient d'être condamné. Pilate a lavé ses mains pour dire je n'ai rien à y voir. Il vient d'être condamné. Les ennemis de Dieu sont contents. Judas entend le bruit. Peut-être même était-il dans la foule. C'est là
là que sa conscience s'allume. C'est là qu'il s'éveille à son action. Il dit, j'ai mal fait. J'ai condamné un innocent. Peut-être ne savait-il pas, peut-être se disait-il, ils ne vont pas aller jusque-là. Mais toujours est-il qu'ils sont allés jusque-là pour dire qu'ils méritent la mort. Et la mort la plus atroce, condamné au bois, humilié dans toute sa nature. Et Judas court les trouver pour dire, prenez votre argent. J'ai condamné un innocent. Il ne mérite pas cela. Ils ont dit, ça te regarde. Ça te regarde. Et puis, c'était qui ces gens-là? C'était le sacrificateur et son collège. Ils n'ont pas appelé Judas en disant, oui, on a mal fait et tout. Ils ont dit, ça te regarde. Nous, on ne touche pas à cet argent non plus. Ils ont pris l'argent, la Bible dit, ils ont acheté un champ. Et c'est dit, c'était le champ du sang. Et jusqu'aujourd'hui, c'est appelé le champ du sang. Mais ça sert à quoi? C'est pour enterrer les étrangers. Amen. On revient là-dessus. Le champ a été acheté pour enterrer les étrangers. Et Judas, il jette l'argent, il s'en va se pendre. Jésus n'était pas encore mort. Amen. Jésus n'était pas encore mort. Judas demandait pardon au sacrificateur. Mais ils ont dit quoi? C'est ton problème. Jésus-Christ a dit à condamner les sacrificateurs. Il a dit, vous attachez des fardeaux lourds à l'épaule du peuple. Vous-même, vous n'êtes pas sauvés. Et puis vous empêchez ceux-là qui veulent être sauvés d'être sauvés. Il dit, est-ce qu'il mérite d'être guéri le jour du sabbat? Quand votre brebis tombe, est-ce que vous la sauvez? Quand votre brebis tombe dans une fosse, est-ce que vous la sauvez de là? Ils disent oui. Alors Jésus-Christ dit alors, si vous êtes capable de sauver une brebis, comment se fait-il que vous ne sauvez pas une personne en entière? Alors, Judas était la représentation de ce que ces sacrificateurs leur faisaient. Ils n'ont pas eu pitié de Judas. Ils n'ont pas eu compassion. Eux, ils avaient un désir. Mettre Jésus-Christ à mort, et c'est ça qu'ils voulaient. Ils ont décidé qu'ils vont le faire. C'est tout. Ils ont dit, ok, lui là, on va le tuer. Prends ton argent, c'est ton problème. Et Judas, voyant qu'il a mal agi, dans la détresse, le désarroi, et allait s'enlever la vie. Alors, à votre avis, Jésus-Christ est-il aussi mort pour Judas? Ou bien, parce que Judas a échangé son âme avec du sang, avec les 30 pièces, il ne serait pas sauvé? À votre avis, est-ce que Jésus est mort aussi pour Judas? Après avoir bien étudié, après avoir médité et m'être assise aux pieds du Père, je suis arrivée à la conclusion que Judas est bel et bien dans la présence de Dieu. Je suis arrivée à cette conclusion-là. Judas est dans la présence de Dieu. Il y avait les autres apôtres. Mieux encore, voilà là où je voulais en venir. Ça se trouve dans Marc 9, le verset 41. Marc 9, le verset 41. C'est dit, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. On répète. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors,
Judas, depuis 2000 ans, est-il récompensé d'avoir un champ en son nom? Un champ qui enterre les étrangers? C'est une bonne action ou pas? C'est une bonne action. Parce que dans le temps, quand les gens mouraient, si on ne te connaissait pas, ton corps était laissé comme ça. C'est à peine si les gens t'enterraient. Les chiens venaient disposer du corps. Et il y avait des personnes, n'est-ce pas, en qui Dieu avait mis la compassion, qui marchaient. Quand ils voyaient un corps, ils allaient prendre le corps, creuser pour enterrer. Et ça, c'est les gens qui avaient une relation avec Dieu. Mais quand une personne n'avait pas de relation avec Dieu et qu'elle passait à côté et qu'elle voyait le corps, il y en a qui faisaient comme si on n'en pas vu. Elle ne voulait pas se fatiguer pour aller creuser, mettre le corps sous terre pour le cacher. Et vous vous rappelez l'histoire, n'est-ce pas, du Samaritain, du bon Samaritain. Comment un sacrificateur est passé, il a laissé le malade. Comment un riche est passé, il a laissé le malade. Mais ils se moquaient, les Juifs se moquaient tous des gens, les Samaritains. Et c'est un Samaritain dont on se moque, qui a pris le malade, qui l'a amené dans une auberge. Il a donné de l'argent pour qu'on soigne cette personne. Alors, Judas, sans vraiment le vouloir, se retrouve à poser une bonne œuvre jusqu'à nos jours. Le champ est toujours là, appelé le champ de sang. Et en Israël, les gens continuent d'enterrer les étrangers là-bas. Mais c'est Judas qui l'a payé. Est-ce que c'est une bonne action, enterrer les gens? Oui, parce que quelqu'un est mort et puis il faut bien l'enterrer à quelque part. Et ça entre dans le compte de qui? Ça entre dans le compte de Judas. C'est une bonne action pour le compte de Judas. Quand bien même il était mort, l'argent qui s'est acquis, parce qu'il ne comprenait pas tout ce que Dieu était en train de faire dans sa vie, cet argent a servi à acquérir un champ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Judas se retrouve à avoir une histoire, n'est-ce pas, teintée de trahison. Mais les autres aussi ont trahi. On ne parle pas beaucoup de leur trahison, mais plus de la trahison de Judas, parce que la trahison de Judas a conduit à 2 morts. La mort de Judas lui-même et la mort de Jésus. Parce que les gens veulent mettre la mort de Jésus sur quelqu'un. Ils veulent dire qu'en fait, ils n'ont rien à voir. Et que c'est un de ses disciples qui a fait la chose. Alors, l'histoire est grossie. L'histoire est grossie, n'est-ce pas? Pour présenter Judas comme l'auteur d'œuvres mauvaises. Mais Judas était arrivé à son point Z. C'est ça qu'il faudrait que tu comprennes. Judas était arrivé à son point Z. Il ne le réalisait pas. Et Jésus-Christ, dans son grand amour, sa grande passion pour nous, a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le vite, fais-le vite. Fais-le vite, Judas. Fais-le vite. Et sois vainqueur. Alléluia. Judas, allez, presse. Sois à la fin gagnant. Alléluia. Et Judas a couru pour faire vite. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il a fait vite. À la fin, Judas n'est plus là. Mais il y a un chant qui parle toujours de Judas. Et
des étrangers sont enterrés dans ce champ jusqu'aujourd'hui. Et le prix du champ, c'est à l'extérieur de Jérusalem. Mais les prix, c'est montant, ça monte, ça rapporte toujours. Amen. Judas n'est plus là. Mais son nom continue de faire grimper. Ça monte. Les valeurs. Là-bas, ça monte, ça grimpe. Les valeurs du champ, là-bas, montent. Mais ça entre dans le compte de Judas. C'est Judas qui aura fait du bien à ces gens-là. Amen. Alors, il y a un point Z où on doit arriver. Et Dieu est tellement bon que dans le cas de Judas, il a dit, presse-toi, presse-toi. Mais Judas arrivait à son point Z. Alléluia. Les disciples n'étaient pas encore arrivés. Les autres disciples, les 11, n'étaient pas encore arrivés. Alors, il y a 10 qui sont morts de façon vraiment atroce. Pierre s'est dit qu'il est mort, la tête penchée vers le bas, parce qu'il a dit, je ne mérite pas de mourir sur la croix. Il a dit, mettez-moi la tête par en bas. Les autres, ils sont morts vraiment de façon atroce. Au fait, ils étaient arrivés à maturité dans leur compréhension de l'œuvre qu'ils devaient faire sur la terre. Et quand le moment est venu pour les gens d'en finir avec eux, leur mort a été atroce. Il y avait une 12e personne que les gens n'arrivaient pas à tuer. Et c'était Jean. Les gens n'arrivaient pas à tuer Jean. Pourquoi? Jean, c'était le disciple de l'amour. Il paraît qu'on lui a fait des choses terribles. Il ne mourrait pas. Il n'était pas encore arrivé à son point Z. Les autres étaient arrivés à leur point Z. Mais Jean n'était pas arrivé à son point Z. À lui, Jésus-Christ a donné l'Apocalypse. Et les gens disent, quand le moment pour Jean de partir est venu, il paraît que Jean est allé à l'endroit. Il est arrivé à l'endroit. Il a dit, ce sera ici. Les gens ont creusé. Jean s'est couché. Et puis il est parti. Il est parti. Il est parti. Les gens n'ont pas réussi à le tuer. C'était ça son moment Z. Lui-même a décidé que c'était son temps de partir. Et il est parti là. Alors, tout cela pour dire, chacun doit arriver à son point Z. Mais tu arriveras à ton point Z parfaitement quand tu réaliseras qui est Dieu en fait. Parce que Dieu est présenté, excusez, j'ai un peu chaud, Dieu est présenté comme quelqu'un de dur, quelqu'un de sévère, souvent même quelqu'un de méchant. Mais Dieu est tellement amour, tellement bonté, tellement miséricorde, tellement compassion. Ça, c'est notre Dieu. Donc, en fonction de qui tu le prends, tu vas poser des actions, te disant, oui, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, mais c'est quand tu vas goûter à sa compassion que tu vas t'arrêter pour dire, ok, d'accord, Dieu est comme si les gens le présentent comme ça. Alors, donc, Judas, il est bel et bien dans la présence du Père. C'est important que je vous le dise. Amen, c'est important. J'ai déjà fait ça dans une vidéo il y a à peu près un mois. Je le ramène parce qu'il est important que chacun d'entre nous posons les actions pour connaître l'amour de Dieu. C'est important. Une fois que nous goûtons l'amour de Dieu, nous sommes prêts à le donner à d'autres. C'est ça notre Dieu. Amen, alléluia. Amen. Maintenant, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais présenter, c'est le fait que, ok, j'ai déjà brossé ça un peu il y a quelques jours. Si on est chrétien, et que, peu importe même, depuis quand on est chrétien, mais ce n'est pas ça le point,
on sait qu'il y a le paradis, on sait qu'il y a l'enfer. Alors, on nous est présenté, n'est-ce pas, la vie du paradis, la vie du ciel, la vie avec Dieu, et on nous est présenté l'enfer comme l'endroit où l'être humain va brûler toujours. C'est ça, n'est-ce pas? Et il est important qu'on ramène la vérité sur ce point-là. Parce que, il se pourrait qu'il y ait d'autres. Vous voyez, je ne sais pas. Moi, j'ai découvert 3. Le Seigneur m'a présenté 3. Et puis, l'autre, je vous les présenterai, mais j'ai juste vu 3. On marche avec le Seigneur, on est sauvé, on meurt, on se retrouve dans la présence de Dieu. Premier point. Deuxième point, on marche avec le Seigneur ou pas, on meurt, on se retrouve en enfer. Deuxième point. Troisième, on marche avec le Seigneur ou pas, on ne va ni au ciel, ni en enfer, on est dehors, à l'extérieur. On n'entre pas ni en haut ni en bas, on est dans l'air, balancé dans l'air. Voilà les 3 conditions, les 3 possibilités que j'ai vues. Et quand je dis l'autre possibilité, la 4e, c'est un peu celle que a vécu, je veux dire, Enoch. C'est dit quoi? C'est dit, Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Enoch, on n'a pas entendu qu'il est mort. Il ne fut plus, c'est tout. Il a marché avec Dieu et à un moment donné, Dieu l'a pris et Enoch n'était plus là. C'est aussi le paradis, mais c'est la manière dont il est parti. La manière dont il est parti. La Bible nous présente aussi un peu Élie, comment Élisée l'a vu partir. Les gens ont vu comment un chariot de feu est venu et puis Élie est parti. Donc, ça arrive que l'autre se retrouve dans la présence de Dieu, dans sa gloire, parce que Dieu a décidé du moyen, du comment. Alors, je vais regarder, n'est-ce pas, le point de dehors. Il se trouve dans Matthieu 25, le verset 24. Matthieu 25, le verset 24. Je vais lire un peu avec les écritures un peu plus volumineuses. Alors, je vous encourage à lire Matthieu 25 à partir du 14. C'est la parabole des talents. Mais moi, je vais lire à partir du 24 concernant cette 3e personne-là qui était un peu méchante et puis dure envers son maître. Alors, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit au maître, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Amen. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Est-ce que Judas a? Judas a. Judas a son argent acheté un champ dans lequel on enterre les étrangers en Israël. Alléluia, amen. On donnera à celui qui a. Donc, quand Dieu va renouveler toutes choses, Judas aura sa part, malgré le fait qu'il a livré son Seigneur, il l'a trahi, il a été pardonné, donc il aura sa part. Alléluia. Donc, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, celui-là, on lui a donné le talent. Au lieu de le multiplier, qu'est-ce qu'il a fait? Il était méchant. Il a enterré, il a dit, moi je ne fais rien avec. Parce qu'il estimait qu'il n'avait pas assez eu.
Mais lui, on lui a donné un seul. Donc Dieu, il te donne un en fonction des capacités qu'il a mis en toi. Alors à l'autre, il peut donner 10. Parce qu'il a mis des capacités de 10 dans la personne. Et la personne doit s'organiser pour multiplier les 10. Mais en Judas, pas en Judas, en celui-là, il a mis 1. Et le gars s'est fâché. Il a dit, bon, moi je fais rien avec. Et puis bon, il a enterré. Et c'est dit quoi? Le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi il était inutile? Il n'a rien fait avec ce que Dieu lui a donné. Rien. Sa récompense, dehors. Dans les ténèbres du dehors, là où il y a les grincements de dents et des pleurs. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne prêche pas beaucoup. On parle du ciel, on parle d'enfer. Mais, quand l'être humain finit son voyage sur la terre, il y a 3 possibilités. Il y a la possibilité que la personne se retrouve avec Dieu, elle se retrouve en enfer, et puis, l'autre possibilité, c'est qu'elle est jetée dans les ténèbres dehors. Et dans les ténèbres dehors, elle peut geler. Parce que c'est quoi? Les ténèbres dehors, il fait froid. Si tu es dehors, comme dans un temps comme celui-ci, où il fait moins 1 degré ou bien moins 2, tu peux dire, ok, c'est pas grave. Mais si tu es dehors, dans une température de moins 1 ou moins 2, pendant 2-3 jours, sans protection quelconque, tu peux périr. Si tu es dehors, dans les ténèbres dehors, tu peux être attrapé par les démons. C'est très risqué. C'est un domaine très dangereux, les ténèbres dehors. Là, il y a les pleurs, les grincements de dents. Ceux qui sont dehors, moi, le Seigneur m'a montré les gens qui sont dehors. Ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Alors, il faudrait qu'ils survivent. Il faudrait qu'ils survivent. Alors, il y a cette possibilité-là. Donc, je viens apporter ça parce qu'il faut qu'on soit informé. Parce qu'on ne peut pas continuer d'être dans l'ignorance tout le temps. Plus ta conscience s'allume, plus tu grandis et tu quittes un domaine pour embrasser un autre. Amen. Alors, il y a les ténèbres dehors. Et dans les ténèbres dehors, tu te retrouves souvent pris dans la gueule du dragon. Et puis le dragon, quand il est présenté, la queue du dragon se retrouve dans sa bouche à lui encore. Ça veut dire qu'une fois que tu es pris à cet étau-là, il n'y a pas possibilité que tu sortes de là. À moins des miracles, Une fois que tu es pris dans la gueule du dragon, il faut que tu finisses tout le tour. Ça veut dire que tu fasses toute la série. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. À moins qu'il y ait quelqu'un à côté qui prie pour toi tout le temps pour dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, sauve X, sauve Y. Seigneur. Et si c'est une personne qui se comporte comme nous a dit l'apôtre Pierre, comme il nous l'a demandé, exemple, l'apôtre Pierre, il nous a dit dans 1 Pierre 2, on va lire ça. Dans 1 Pierre 2, il a dit, excusez-moi. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. À moins que tu deviennes une personne comme ça, il se pourrait que tu ne puisses pas vraiment aider l'autre personne. Mais si tu es quelqu'un qui prie
temps, c'est-à-dire que tu te dépouilles pour présenter les victimes à Dieu, Dieu va entendre tes prières. Il va sauver les gens, même qui sont dehors. Même ceux qui sont dans les ténèbres de dehors. Il va dire, ma fille Solange a prié, alors je viens en aide à celui-là. Mon fils Pierre a prié, je vais venir au secours de Jacques. Parce que Dieu est un Dieu de compassion, c'est un Père d'amour. Il ne laisse pas tomber nos prières. Il ne laisse pas tomber nos pleurs. Amen, il ne laisse pas tomber. Maintenant, il faudrait que on puisse, n'est-ce pas, s'édifier, c'est-à-dire grandir, devenir mature, contribuer à l'œuvre du ministère. C'est ça que le monsieur a refusé de faire. L'un avait eu 5 talents, l'autre a eu 2 talents, peut-être ou 3, je ne me rappelle plus, mais lui, il a eu 1. Au lieu de rendre grâce à Dieu, il est venu se plaindre. Il allait enterrer pour lui. Et il a perdu. Alors, faisons tout pour grandir. Pour laisser Dieu prendre toute la place. Faisons tout. Amen, faisons tout. Maintenant, on va regarder le cas de ceux qui vont en enfer. Amen, on va regarder le cas de ceux qui vont en enfer. Et là encore, c'est la grâce de Dieu pour qu'on grandisse. C'est trop facile de dire X est mort, il n'avait pas Jésus dans sa vie, il est parti en enfer, et puis bon, c'est ce qu'il a mérité. Et on s'arrête là. Mais si on allait plus loin, amen, on verrait que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de compassion et de beaucoup de compassion. Amen. Un Dieu de compassion. Un Dieu qui est notre Père. Et il y a beaucoup de gens qui quittent cette terre, les enfants de Dieu, et on se dit, ils sont au paradis. Parce qu'ils allaient à l'église, parce qu'ils donnaient leur dîme, parce qu'ils faisaient ceci, cela. Mais ils sont en enfer. Exemple. Alors, le gros problème qu'une telle personne subirait, c'est le fait que tout le monde pense qu'elle est au paradis, mais elle est en enfer. Il n'y a personne qui prie pour elle. Personne. Puisqu'on nous a appris qu'on ne prie pas quand quelqu'un est mort, on nous a appris ça. Alors on ne prie pas, on se dit, ok, c'est fini pour la personne, bye bye, et on est là, on ne prie plus. Or, voilà ce qui est écrit. On va aller dans Matthieu 18, le verset 21. Matthieu 18, le verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais c'est jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié et patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses camarades qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla, disant, donne-moi mon argent. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie pitié, aie patience envers moi, je te payerai. L'autre ne voulait rien savoir
Il a jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui arrivait, furent profondément attristés. Ils allaient raconter ce qui arrivait au maître. Et le maître l'appela et lui dit, « Méchant serviteur, est-ce que je ne t'avais pas remis en entier ta dette parce que tu m'as supplié? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère tout ce qu'il y a dans son cœur. Si chacun pardonne à son frère de tout son cœur. C'est comme ça que mon Père vous traitera. Comment le Père traitera? C'est que celui-là a jeté son ami en prison. Et Dieu et le maître irrité le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé. Donc la prison, c'est un endroit de correction. Amen. La prison, c'est un endroit de correction. Si tu vas en prison, c'est que tu vas pour corriger quelque chose. On t'envoie là-bas pour corriger une situation. Et si tu as l'argent pour payer, tu payes. Si tu n'as pas l'argent pour payer, on te fait faire les travaux. Et si tu n'as pas aussi, si ce n'est pas possible de faire les travaux, on dit, OK, tu vas rester là pendant tant nombre d'années. Tu vas là-bas pour payer. C'est un endroit de correction. Amen. Et l'enfer, c'est un endroit de correction. C'est un endroit de correction parce que c'est dit, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera chacun d'entre vous si vous ne pardonnez à votre frère, à vos frères, en retour. Le pardon, c'est ce que nous devons donner les uns aux autres. C'est gratuit. Parce qu'on le tient de Jésus. Jésus a été cloué, crucifié. Il n'a rien fait. Il s'est laissé aller. Et à la croix, avant de remettre son esprit à Dieu, il a dit, pardonne-leur. Il nous a libérés. Nous aussi, nous devons libérer chacun. Peu importe la douleur qui est la nôtre. Peu importe l'épreuve, la lourdeur, nous devons libérer. Nous devons libérer l'autre pour dire, OK, tu me fais mal, mais bon, OK, je te pardonne. Nous devons libérer l'autre. Et si tu ne libères pas l'autre, c'est dit que tu vas aller à l'endroit de la correction. Et ce n'est pas juste le fait de ne pas pardonner. Il y en a qui sont en enfer, qui ont échappé à la justice de ce monde, mais qui sont là-bas en enfer. Parce qu'ils ont une dette à payer. Ils ont une dette à payer, ils sont en enfer. Alors l'enfer, c'est un endroit de correction, et on va regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfer, c'est ça qu'on appelle aussi le séjour des morts. Et il y a plusieurs niveaux en fonction de ta sentence. Alors, il y en a qui arrivent là-bas et après un certain temps, ils sortent. Mais il y a d'autres qui sont là et ils devraient être sortis, mais ils sont encore là parce que les gens les croient au paradis. Personne ne prie pour eux. Alors, ils sont toujours en enfer. L'enfer, Dieu l'a mis pour les démons. Mais pour l'être humain, c'est un lieu de séjour. C'est le séjour des morts. Le séjour, c'est quoi? C'est un temps limité. Tu viens, tu séjournes quelque part pour un temps. Oui, il y a des gens qui vont séjourner en enfer, je ne sais pas, peut-être 1000 ans, 10 000 ans, moi je ne sais pas. 100 ans, 40, 10 ans, je ne sais pas. Mais
j'ai appris par notre Dieu qu'il y a des gens qui vont en enfer et supposez qu'ils arrivent là-bas et puis leur sentence c'est, exemple, 50 ans, exemple. Parce qu'ils ont marché avec Jésus-Christ sur la terre ici et il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réglé, exemple. Et ça vaut 50 ans. J'ai aussi appris que c'est mieux si tu as un péché dans ta vie, un problème, c'est mieux que tu règles ça ici. C'est mieux. Si tu ne règles pas et que tu vas de l'autre côté, la sentence est plus sévère parce que là-bas, c'est les démons qui sont là-bas. Alors, suppose qu'une personne arrive en enfer et puis on lui donne 50 ans, de notre temps à nous. Ok, le temps sur la terre, on lui donne 50 ans. Mais si cette personne a quelqu'un sur la terre qui prie pour elle, au lieu de 50 ans, ça peut faire 20 ans. Ça peut faire 10 ans. Parce que tu pries pour la personne. Et tu pries avec compassion. Tu pries demandant au Seigneur d'avoir pitié, d'avoir compassion. Tu donnes ton temps. Tu donnes tes larmes pour la personne. Et ayant grandi dans le milieu chrétien, moi j'ai toujours su que, bon, ceux qui ne font pas ça bien, ils finissent en enfer. Et puis ceux qui font ça bien, ils vont au paradis. Moi j'ai juste appris ça comme ça. Jusqu'à ce que, je ne sais pas si je pense les 3 dernières années, j'ai commencé à vivre des choses dans mon temps de prière. Je suis en train de prier et puis, chut, il y a de la flamme et puis des gens jaillissent de là. Des gens que je connais souvent. Souvent, c'est des gens que je ne connais pas forcément. Et souvent même, c'est Dieu qui me dit, prie pour tel, il me donne le nom. Par la grâce de Dieu, s'il ne me donne pas le péché, je vais juste prier. S'il me donne le péché, je peux aussi prier pour la personne. Et souvent même, quand il me dit de prier pour la personne, je sais déjà pour quel péché je dois prier. Et c'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, de donner à son enfant de se retrouver à cet endroit de feu, alors que ce qu'il a fait, c'est terrible et qu'il ne mérite pas. C'est terrible. Mais Dieu est tellement amour, tellement bonté qu'il le met là-bas parce que c'est un endroit de correction. Et dans la correction, c'est bon de se joindre dans l'amour pour prier. Pour que Dieu ait compassion. Je ne vous dis pas de dire, ok, Seigneur, est-ce qu'il est parti en enfer, est-ce qu'il est parti au paradis? Je ne vous dis pas de faire ça, ce n'est pas ça que je vous demande. Je dis tout simplement qu'on a une nouvelle donnée. On sait que l'enfer, ce n'est pas éternellement. C'est un lieu de séjour. Voilà pourquoi les gens ont appelé ça le purgatoire. C'est un lieu de séjour. Et dans le lieu de séjour, qui a quelqu'un au puits, son récipient se remplit vite. Alors, si ta place est en enfer, parce que sur la terre, ce que tu as fait, ça mérite cela, et qu'il y a quelqu'un qui est devant Dieu pleurant tout le temps, il peut diminuer ta sentence. Ta sentence peut passer, exemple, de 150 ans à 40 ans, parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, alors tu as gagné 120 ans. Attends, tu as gagné 110 ans. Parce qu'il y a une personne qui prie pour toi, et la personne prie de telle sorte que ton temps s'est réduit à 40. Voilà l'amour de Dieu et sa bonté. Parce que si on pense que, ok, cette personne est tellement méchante, elle est morte, c'est sûr, elle est en enfer, allez, bye, alléluia, et puis bon, voilà.
on ne fait pas l'œuvre de Dieu non plus. On fait l'œuvre de quelqu'un qui est méchant. On n'a pas de compassion. On est ignorant. On juge sévèrement. Et puis finalement, nous-mêmes on est dans l'ignorance. Et quand notre jour viendra de partir, irons-nous au bon endroit? Où serons-nous? Il est important, mes chers frères et chères sœurs, que ce sujet-là, vous amenez ça devant Dieu. Il est très important. Parce que c'est dit, on vient de lire Marc 9, le verset 41. Marc 9, le verset 41, et c'est dit, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, si tu as donné un verre d'eau à quelqu'un, la personne ne va pas perdre sa récompense. Mais suppose que la personne se retrouve en enfer. Parce qu'elle n'a pas bien fait ça. En gros, elle n'a pas bien fait ça. Mais elle a donné un verre d'eau à quelqu'un. Elle a fait du bien. Dieu dit que ça ne sera pas oublié. Donc, Dieu va compter tout ça dans le jugement de la personne. Parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Il est important qu'on sorte de la religion, qu'on sorte de tout ce qu'on a entendu, que les gens ont raconté, ce avec quoi on a grandi. C'est important qu'on sorte. Qu'on prenne du temps avec Dieu. Pendant qu'on prend du temps avec lui, il nous révèle les choses. C'est des moments pénibles. Quand je te retrouve à prier pour les âmes qui sont dans le séjour de mort. Parce que tu vois leur souffrance. Ils souffrent beaucoup. Mais la grâce de Dieu, c'est que tu peux prier. Que dirais-tu de sacrifier 1 heure de ton jour pour prier pour les âmes de l'autre côté? Que dirais-tu de sacrifier 2 heures par jour pour prier pour les gens de l'autre côté? Que dirais-tu? Quand le Seigneur m'a révélé cette vérité-là, il est arrivé que, souvent, il est arrivé que je n'étais pas en train de prier et quelqu'un de là-bas pop. Et je comprends, il faut que je prie. Il faut que je prie. Là-bas, ça brûle. Ils sont torturés dans leur esprit. Ils sont torturés. Pour toutes ces choses-là qu'ils ont commises sur la terre. C'est déjà difficile d'être torturé. Comment la personne va-t-elle prier? Elle pleure seulement. Elle soupire. Mais si toi, qui es là, tu pouvais prier pendant que ça brûle, il y a du soulagement. Amen. Il y a du soulagement. Et aussi, il est important qu'on sache que Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est les démons qui sont là-bas. Et eux, c'est horrible ce qu'ils font aux gens. Mais si tu demandais un peu à Dieu, un peu de compassion, n'est-ce pas? Tu prierais. Et ça augmenterait, n'est-ce pas? Ton amour pour les gens. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi ne veut pas qu'on sache. Mais il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Donnons de notre amour, donnons de notre temps,
Venons prier pour les gens. Même si on pleure, venons prier. C'est mieux de pleurer pour quelqu'un que de s'asseoir devant Internet pour zapper. C'est mieux. Je vais terminer avec le psaume 119, le verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que tous mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses sont assujetties à Dieu. Il n'y a rien qui arrive sur cette terre que c'est l'homme qui a établi. Alors, ceux qui sont en enfer, ils ne reviennent pas pour vivre au milieu de nous. Quand ils sortent de là, Dieu les amène au paradis. Dieu les met en repos. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, c'est un séjour. Ils payent leur dette, comme on peut le dire. Alors, c'est soulageant de savoir que, ah tiens, je suis à l'endroit où ça brûle, mais de l'autre côté là-bas sur la terre, les gens que j'ai laissés, il y en a qui prient. C'est soulageant pour la personne. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai apporté donc ces révélations-là. Je vous demande d'amener ça devant Dieu, pour lui poser des questions, pour aussi grandir dedans. Moi, je suis bénie. Depuis le temps où le Seigneur m'a introduit à cela, je suis bénie de savoir que je peux prier pour les gens. Je suis bénie. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup, mais je bénis le Seigneur du fait que il peut prendre une goutte, 2 gouttes chez moi pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Je lui rends grâce. Et je vous dis, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Ils sont tous bénis. Amen.